Amen. Le titre du message de ce matin, c'est « Brisé mais vivant ». Amen. Brisé mais vivant. Ou encore quand Dieu se sert de nos ruines. Vous savez, il y a des cœurs brisés qui croient qu'ils ne serviront plus jamais. Il y a aussi des appels qui sont en suspens, qui sont suspendus. Il y a des dons qui sont enfouis. Il y a des élans qui sont éteints par la douleur, par l'échec, par la trahison. Mais laissez-moi vous dire que ce que nous appelons une fin, Dieu peut l'appeler un commencement. Amen. Ce que nous appelons une fin, Dieu peut l'appeler un commencement. Car Dieu ne rejette jamais les cœurs brisés. Il se débarrasse jamais des cœurs brisés. Nous, quand on a un outil qui est brisé, il nous sert plus à rien, on le débarrasse. Mais Dieu, on est des outils entre les mains de Dieu. Et lorsqu'on se présente à lui avec le cœur brisé, il se débarrasse pas de nous. Il répare. Il les ramasse. Il les guérit. Puis en fait des lieux de réveil. Il réveille la personne. Parce qu'un réveil dans la vie d'une personne commence toujours par une prise de conscience. Où est passé mon premier amour? Où est l'amour que j'avais pour le Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé depuis le temps où j'ai connu Jésus, que j'étais en feu et que maintenant je suis complètement en terre? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ésaïe 61:3 nous dit, « Il leur donnera un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Amen. La parole de Dieu dans 1 Samuel, ça nous dit que Dieu regarde le cœur. Dieu regarde pas les talents qu'on peut avoir ou les dons qu'on peut avoir ou les capacités qu'on peut avoir. Dieu regarde le cœur. Et il ne peut se servir de ceux qui s'appuient que sur leur propre force, autrement que sur lui. Dieu se sert de nous. Et ça me fait penser, ça me trotte dans la tête depuis tantôt. J'ai dit, il faut que je le dise à quelque part. Je suis arrivé chez un passage et puis ça, vous savez, des fois, on lit la Bible, on lit des passages et puis c'est comme ça, on les lit, puis c'est rien. Mais à un moment donné, on les lit, puis tout à coup, on arrête, on dit, attends un peu, il y a quelque chose que j'ai jamais vu dans ce passage-là. J'ai cherché la référence tantôt avec mon téléphone, j'ai pas trouvé, mais c'est pas grave. C'est dans Jean, je pense, c'est Jésus qui va dire, c'est le Père qui va dire à Jésus, aussi dans les psaumes, il dit, il parle au Fils, il dit, viens t'asseoir à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Là, j'ai dit, attends un peu. Viens t'asseoir à ma droite. Et là, Dieu parle, il dit, jusqu'à ce que j'ai fait. Pas jusqu'à ce que tu aies fait, jusqu'à ce que j'ai fait. Alors, Dieu est en train de dire à Jésus, viens t'asseoir à ma droite. Je vais m'occuper de tes ennemis pour en faire ton marchepied. Et ça rejoignait un peu ce que le Seigneur est en train de nous dire. Viens dans ma présence. Et quand on va dans sa présence, le Seigneur travaille pour nous. Jésus est dans la présence de Dieu et Dieu travaille pour lui. Et quand on va dans la présence de Dieu, Dieu travaille pour nous. Viens. Et c'est toujours la même chose, c'est une question d'obéissance. Quand il nous dit, viens dans ma présence, on doit y aller. Et quand on y va, Dieu travaille pour nous. J'étais béni de voir ça. Maintenant, on continue. Au contraire, Dieu utilise les humbles, qu'ils soient forts ou faibles. Dieu les utilise. Ce qui importe, c'est la dépendance sincère envers Dieu. C'est notre dépendance envers le Seigneur. C'est ça qui compte. Jésus est venu dans une pleine dépendance au Père. Jésus a rien fait de par lui-même. Jésus a fait ce que le Père lui a montré de faire. Jésus a marché dans une pleine obéissance. Même le moment où est-ce qu'il est allé, le moment est venu d'aller à la croix. Jésus a dit, si c'est possible que j'aille pas là, mais toutefois, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus a marché dans cette pleine obéissance. Et Dieu a béni Jésus. On en parle un petit peu plus loin, vous allez voir tantôt. Donc, Dieu utilise ceux qui laissent leur faiblesse entre les mains du Seigneur, qui lui disent, Seigneur, je suis pas capable de le faire, mais toi, tu peux le faire. Seigneur, j'ai pas les capacités de le faire. Tu m'appelles à le faire. J'ai pas les capacités, mais toi, tu peux le faire. Alors, Seigneur, je le fais parce que tu me le demandes de le faire. Et Seigneur, et aussi, il utilise ceux qui laissent leur faiblesse entre les mains de Dieu.
C'est-à-dire ceux qui, dans leur ruine, osent encore dire, Seigneur, fais quelque chose de moi. Fais quelque chose de moi. Utilise-moi, Seigneur. Et je ne sais pas si c'est encore votre prière aujourd'hui. Je ne sais pas si vous demandez encore au Seigneur, Seigneur, utilise-moi. Sers-toi de moi. Dans Ésaïe, ça dit, qui enverrai-je? Et Ésaïe a levé la main et il dit, envoie-moi, Seigneur. Et la même question nous est posée ce matin par le Seigneur. Le Seigneur nous dit, qui enverrai-je? Qu'est-ce qu'on va répondre? Est-ce qu'on va lever la main et on va dire, Seigneur, envoie-moi? Et quand on dit ça, il y a un processus de transformation qui commence. Dieu commence à nous changer. Parce que Dieu veut nous utiliser comme un canal de sa gloire pour les autres. Il veut répandre sa gloire à travers les autres et il va nous utiliser comme un canal. À qui est-ce qu'il va utiliser? Ceux qui disent, envoie-moi, Seigneur. Notre prière que le Seigneur a demandé de faire, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et le Seigneur se tourne d'abord et dit, qui enverrai-je? Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi. Sers-toi de moi. Utilise-moi. Je me souviens d'un moment où est-ce que le Seigneur m'avait montré cette parole-là, puis c'était tellement fort à l'intérieur de moi, ça avait duré pendant une semaine de temps. Qui enverrai-je? Ça résonnait dans mon esprit continuellement. Et à un moment donné, j'ai fondu en larmes au pied du Seigneur en disant, Seigneur, sers-toi de moi, envoie-moi. Envoie-moi. Et c'est là que la transformation a commencé. Parce que le Seigneur, je répondais à l'appel de Dieu dans ma vie et Dieu a commencé à me changer. Je n'avais pas les capacités pour le faire. Vous demanderez à ma femme, elle va vous le dire. Non, tu n'as pas les capacités pour faire ça. Mais Dieu me change. Dieu transforme. Lorsqu'il envoie quelqu'un, il le transforme. Il le change. Il lui donne les capacités pour le faire. Viens t'asseoir à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Allons dans la présence du Seigneur et vous allez voir que le Seigneur va travailler dans votre vie. Il va vous changer, il va vous transformer. Il va faire de vous une nouvelle créature entière. Les gens vont dire, coudonc, qu'est-ce que toi t'as changé, je te reconnais plus. Amen. Seigneur, fais quelque chose de moi. Car le feu du réveil n'a pas besoin d'un terrain parfait. Il cherche simplement un cœur qui s'offre. Un cœur qui dit, Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, envoie-moi. Seigneur, je te donne toute ma vie, sers-toi de moi. C'est Romains 12:1 qui dit, c'est Paul qui parle, il dit, je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Le cœur doit être non seulement offert, mais aussi transformé, comme j'ai dit tantôt. Transformé par la repentance et la foi en Christ. Changé. Un corps offert sans conversion, c'est pas suffisant. Ça prend la conversion. C'est Jésus qui a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau si tu veux entrer dans le royaume des cieux. On a besoin de naître de nouveau, de connaître un renouvellement de notre esprit. Alors, on va regarder 3 points, puis le premier qu'on va voir ce matin, c'est Dieu commence là où tout semble fini. Alors, on croit souvent que Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Hein? On est tous d'accord avec ça. Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Mais la vérité, c'est qu'il commence avec ce que nous lui remettons. Et même si c'est brisé. Jésus a nourri les foules avec ce qu'un jeune garçon lui a remis. 5 pains et 2 poissons. Il a nourri les foules, une foule entière avec ça. C'est pas un manufacturier de pain, un boulanger qui est arrivé avec une cargaison de pain puis qui a dit tiens, prends ça. Non, c'est seulement quelques pains, quelques poissons qui ont été donnés à Jésus. Il y a un miracle qui s'est opéré. Le peu qu'on peut donner à Jésus va faire des grandes choses dans le royaume de Dieu. Mais encore faut-il lui donner. Encore faut-il être prêt à lui donner. Encore faut-il ne pas avoir peur de lui donner. Le jeune garçon, quand il a vu ça, il aurait pu dire, mais ça sert à quoi de donner 5 pains puis 2 poissons? Il y a une foule immense. Ça sert à rien. Mais dans un acte de foi, la personne qui lui a tordu un bras, il voulait juste contribuer. Alors on peut contribuer au royaume de Dieu avec le peu que nous avons. Et Dieu va multiplier le peu que nous avons pour son royaume. Soyons sûrs de ça.
Psaume 51, 19, ça nous dit, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne repousses pas un cœur brisé et contrit. Ce que le monde rejette, Dieu l'accueille. Ce que le monde méprise, Dieu le transforme. Il le change. Et c'est dans la poussière que Dieu façonne. Il a façonné l'homme à partir de la poussière de la terre, Adam. Et c'est aussi dans le désert que Dieu parle. Il a parlé pas Saraï, comment est-ce qu'elle s'appelle, la mère d'Ismaël? Non, la mère d'Ismaël, la servante de Sarah. Non, la mère, on a tous le même nom. La mère à Ismaël. Agar, oui, voilà. Il a parlé à Agar. Où est-ce qu'il a parlé à Agar? Dans le désert. Et qu'est-ce qu'il lui a donné dans le désert? Il lui a donné des promesses pour son fils. Et c'était quoi les promesses pour son fils? Qui serait une grande multitude lui aussi. Et Agar est revenu de là avec tout le cas. Sa situation n'a pas changé, parce que Dieu lui a dit, retourne auprès de ta maîtresse. La situation n'a pas changé, mais Agar avait une promesse à l'intérieur d'elle. Et c'est ça qui faisait la différence à partir de là. Agar avait les yeux tournés sur le Seigneur et sur la promesse que le Seigneur avait pour elle. La promesse, c'est que son fils aurait une grande postérité. Et c'était suffisant pour Agar de dire, Seigneur, je vais faire ce que tu me demandes de faire. Amen. Retourner auprès de Saraï. Alors, c'est dans les ruines que Dieu prépare un réveil durable et profond en nous. Amen. Il n'attend pas qu'on soit prêt. Ou plutôt, il n'attend pas que tu sois prêt. Dieu agit dans notre brisement. Toutefois, il n'attend pas que nous soyons détruits pour se manifester. Il le fait bien avant. Psaume 145, 18 nous dit, l'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Lorsqu'on cherche l'Éternel, lorsqu'on invoque l'Éternel, lorsqu'on prie à Dieu, lorsqu'on demande au Seigneur, lorsqu'on vit une situation, puis qu'on demande au Seigneur, on dit, Seigneur, je t'en prie, Seigneur, fais-le. Et vous allez voir, si c'est avec sincérité que vous le faites, vous allez voir Dieu agir et répondre à votre prière. Et ça, la sincérité, il y a juste vous qui pouvez répondre à cette question-là. Alors, il est proche de ceux qui l'invoquent, qu'ils soient forts ou qu'ils soient faibles, qu'ils soient brisés ou non, Dieu est proche de tous ceux qui l'invoquent. Tous, sans exception. Certes, on voit que Dieu utilise nos faiblesses, mais il désire une relation avec nous en tout temps. Pas seulement quand on est détruit puis qu'on n'est plus capable d'avancer, on se tourne vers Dieu, oh Seigneur, je veux une relation avec toi. Toujours, 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 il veut cette relation-là avec nous. Dans les moments forts comme dans les moments de faiblesse, dans les moments de victoire comme dans les moments de défaite, dans toutes sortes de moments, Dieu veut ça avec nous, il veut cette relation-là avec nous. Il désire une relation avec nous en tout temps, une relation dans la joie, mais aussi dans la détresse, toujours, constamment. Il veut que nous l'invitions dans toutes les saisons de notre vie. Chaque saison de notre vie. Des fois, il y a des saisons où est-ce que c'est ensoleillé, c'est des saisons d'été dans notre vie, où on va commencer au printemps, c'est des saisons de printemps dans notre vie. Il y a des choses qui reprennent vie à l'intérieur de nous, et puis là, on est tout en feu pour le Seigneur. Mais quand arrivent les saisons d'automne, où est-ce qu'on voit tomber les feuilles, puis qu'on voit le vent, la pluie, le froid arriver, là, tout à coup, on se décourage, puis on abandonne le Seigneur. Mais c'est pas ça que le Seigneur veut. Dans les bons moments comme dans les moins bons, il veut toujours qu'on soit là. Qu'est-ce qu'il a demandé à l'homme et à la femme quand ils se marient? D'être là dans les bons comme dans les mauvais moments. Et c'est la même chose qu'il a demandé. Nous vivons une union avec Jésus. Et Jésus veut qu'on soit avec lui dans les bons comme dans les mauvais moments, parce que lui est là dans les bons comme dans les mauvais moments. Le problème, c'est nous qui se sauvons. C'est nous qui fermons les portes et qui voulons plus voir Jésus dans ces moments-là. On se replie sur nous-mêmes, on ferme toutes les lumières, on se met dans le noir, on veut pas voir Jésus. Pourtant, c'est là qu'on devrait voir Jésus. C'est là qu'on devrait ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres, laisser entrer la lumière de Christ dans notre vie et le laisser briller sur nous dans ces moments-là. Il ne faut pas attendre d'être brisé pour se tourner vers Dieu. Mais si tu l'es brisé ou si quelqu'un est brisé présentement,
sachez que Dieu est prêt à vous relever. Il est prêt à vous relever. Il est prêt à agir maintenant dans vous. Sa présence est fidèle dans toutes les circonstances, y compris dans la souffrance. Il est toujours là. Toujours, constamment. Sur la croix, Jésus semble avoir tout perdu. En tout cas, aux yeux des disciples. Pourtant, Jésus leur avait dit qu'il devrait mourir, qu'il devrait ressusciter. Mais aux yeux des disciples, c'est comme s'ils avaient oublié les paroles de Jésus. Ils le voient. Pour certains, ils le voient. Pour d'autres, se sont enfuis. Peut-être qu'ils regardent de loin. Mais il semble que tout est perdu. Ces disciples sont dispersés. Il y en a qui regardent de loin, mais quand ils ont arrêté Jésus, ils sont partis en courant dans toutes les directions. Ils n'ont pas voulu se faire arrêter, eux autres non plus. Pourtant, le corps de Jésus sur la croix est brisé, meurtri. Il est en sang. Et quand on regarde la situation froidement, on a l'impression que l'espérance est morte. On a l'impression que l'espérance est morte, qu'il n'y a plus rien. Jésus est en train de rendre l'âme sur la croix. Lui qui disait qu'il était pour le royaume de Dieu, qu'il allait vivre éternellement, etc., il est en train de rendre l'âme sur la croix. Pourtant, c'est dans ce moment de ruine apparente que Dieu opère le salut du monde. Jésus sur la croix en train de mourir, Dieu opère le salut du monde à travers cela. Dans le moment de faiblesse de Jésus, de faiblesse dans le sens physique, malgré que volontaire, parce que Jésus pouvait descendre de la croix, mais il s'est laissé mourir sur cette croix. Mais ça donne un moment de ruine apparente pour les gens qui ne le connaissent pas, parce que les gens criaient à Jésus, si t'es le Fils de Dieu, descends, t'as guéri les autres, guéris-toi toi-même. Alors on riait de lui. Et ça avait l'air d'une défaite. Mais c'est à ce moment-là que Dieu sauvait le monde. La phrase « tout est accompli » marque la fin et le commencement. Ça marque la fin de l'ancienne alliance, puis ça marque le commencement de la nouvelle alliance. Parce que la mort de Jésus marque le commencement de la nouvelle alliance. C'est son sang versé sur la croix qui est le signe de cette nouvelle alliance-là. Le sang des agneaux était le signe de l'ancienne alliance, mais le sang de l'agneau parfait de Jésus est le signe de la nouvelle alliance. Et sur cette croix, alors que Jésus s'écrit « tout est accompli », la Bible nous dit qu'il a rendu l'âme à ce moment-là. Il y a une séparation entre les deux alliances qui se créent, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il y a une ancienne alliance qui prend fin, puis il y a une nouvelle alliance qui prend vie. C'est extraordinaire quand on voit ça. Donc, dans un moment qui semblait un moment apparent de défaite, c'est là que la vie reprend. C'est là que la vie reprend. C'est extraordinaire. Amen, merci, mon frère. Même quand tout semble s'effondrer, c'est pas la fin avec Dieu. C'est souvent le point de départ d'une œuvre nouvelle. Quand on regarde les choses, humainement, on dit c'est fini, il n'y a plus rien. Mais quand on regarde les choses spirituellement, c'est le point de départ d'une nouvelle situation, d'une nouvelle chose. Parce que quand on plante la graine dans la terre, elle va mourir, la graine. Mais elle doit mourir pour renaître quelque chose de nouveau. Prenez une graine de tournesol, vous la plantez dans la terre, c'est fini. Vous la reverrez plus jamais, la graine de tournesol. Mais vous allez voir une plante qui va monter, qui va grandir, qui va faire une grosse tête comme ça, pleine de graines de tournesol. Ce qui est mort dans la terre a repris vie et vous a donné quelque chose multiplié au centuple. Alors si on a l'impression qu'on est brisé aujourd'hui, c'est pas terminé. La vie n'est pas terminée. Il y a quelque chose pour nous encore. Et Dieu s'apprête à semer, à faire grandir ce quelque chose-là en nous. Mais encore faut-il lui faire confiance. Faut-il s'abandonner à lui. Faut-il se tourner vers lui. Faut-il espérer en lui. Apporte à Dieu ce que tu crois être prêt ou bon. Et même maintenant, même ce que tu as de brisé, apporte-le à Dieu. Oui, son amour prend bien soin de moi. Oui, son amour prend bien soin de moi. C'est ça qu'on a chanté tantôt. Son amour prend soin de nous. Il ne nous abandonne pas. Alors, osez prier comme David.
dans le psaume 51:12, « Crée en moi un cœur pur ». On pourrait la chanter, celle-là aussi. Hein, qui était « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Rends-moi la joie de ton salut. Ah, je l'ai manqué, celle-là. J'ai manqué un petit bout. Quand je chante tout seul, j'en manque jamais. Mais quand je chante avec vous autres, j'en manque tout le temps. Mais ce chant-là est porteur d'un réveil. On devrait les chanter plus souvent. Parce que ces chants-là sont porteurs d'un réveil. Ils nous poussent plus près du Seigneur. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là, mais ils nous poussent plus près du Seigneur. Alors, on devrait les chanter plus souvent. Non, mais gloire à Dieu. Le deuxième point, c'est les ruines de ta vie peuvent devenir un autel pour le feu de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Élie a vu le peuple de Dieu éloigné, divisé par l'idolâtrie. Il a vu une femme qui régnait sur Israël à la place de son mari, Akab, ou Achab, et il a vu les prêtres de Baal prendre de l'ampleur et puis emmener le peuple dans l'idolâtrie. Et Élie avait rassemblé tous ces gens-là pour démontrer qui était le Dieu réel. Mais avant que le feu ne descende, il a fait une chose. Il a préparé l'autel de l'Éternel qui avait été, il a réparé l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et ça, on voit ça dans 1 Roi 18:30 qui dit, Élie répara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Parce que lorsque les prêtres de Baal étaient réunis, Élie a dit, invoquez votre Dieu, puis si le feu descend du ciel, c'est lui qui est votre Dieu. Et pendant qu'ils faisaient leur cérémonie pour invoquer leur Dieu, qu'ils se faisaient des incisions, ils devaient danser, ils devaient se déplacer. Ils ont aussi accroché l'autel qu'Élie avait fait, parce qu'il avait fait 2 autels. Ils ont aussi accroché celle qu'Élie avait fait, et ils l'ont brisé. Et c'est là que Élie, après un certain temps, je me souviens pas du temps, et que les prophètes de Baal ont fait tout ce qu'il faut pour que le feu n'est jamais descendu, là, Élie a réparé l'autel qui avait été démoli. Et c'est là que le feu est tombé. C'est là qu'il est tombé. Pas sur un décor parfait, mais sur un autel qui avait été démoli et réparé que le feu est tombé. Il n'est pas tombé sur un peuple en ordre, mais sur un autel reconstruit dans l'obéissance et la foi. Alors toi aussi, tu peux venir avec tes pierres éparpillées, avec ton cœur qui est fissuré, avec ton passé difficile, avec tout ton vécu. Tu peux venir à Dieu et dire, Seigneur, aide-moi à rebâtir. Et vous allez voir le feu descendre. Vous allez voir le feu descendre dans votre vie. Parce que Dieu n'a jamais cessé de regarder votre autel. Même démoli, même oublié. Il attend juste que tu reviennes. Il attend juste que tu reviennes à lui. Dieu a reconstruit l'autel véritable. Jésus a reconstruit l'autel véritable, non de pierre, mais de son propre corps. Il disait dans Jean 2:9, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. On sait aujourd'hui que Jésus parlait de son propre corps. L'autel suprême sur lequel le feu du jugement, de l'amour de Dieu est tombé, c'était le corps de Jésus. Jésus était l'agneau parfait, on en a parlé tantôt. Alors l'autel sur lequel, lui, le sacrifice parfait fut sacrifié pour l'expiation de notre péché. Alors aujourd'hui, revenons à l'autel spirituel, si on peut le dire comme ça. C'est pas un lieu physique, mais c'est ton cœur. Ramène ton cœur brisé au Seigneur. Reviens au Seigneur tel que tu es, puis attends-toi à lui. Reconstruis ton autel par la prière, la repentance et l'obéissance. Reconstruis-les. Pas un feu d'émotion, mais celui du Saint-Esprit, ce feu qui purifie, ce feu qui restaure, ce feu qui anime, va descendre sur ton autel.
Le troisième point, c'est Dieu révèle sa gloire dans les lieux de fragilité. Le réveil, c'est pas une démonstration de force humaine. C'est l'irruption de la gloire de Dieu au milieu de notre faiblesse. Toujours, 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 toujours. 2 Corinthiens 4:7, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance incomparable soit attribuée à Dieu et non à nous. C'est lui qui fait le travail. C'est lui qui nous change. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui le fait. Il faut juste lui faire confiance. Pas regarder aux circonstances, mais regarder à lui. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu n'as pas besoin d'être... tu as juste besoin d'être disponible. Tu n'as pas besoin non plus d'être complet. Tu as seulement besoin d'être sincère avec lui. Et si tu le laisses faire, si tu laisses le Seigneur faire, tu lui donnes accès à ton cœur, ben Dieu va prendre ton vase qui est fissuré pour en faire jaillir sa lumière. Et tu vas briller de 1000 feux. Mais les feux que tu vas briller, ce ne sera pas ta personnalité à toi. Ça va être le feu de Jésus qui va briller en toi. Il va se servir de tes cicatrices pour guérir d'autres blessés. Il va se servir de tes chutes pour relever ceux qui n'ont plus de force. Il va se servir de tes découragements pour les encourager. Il va se servir aussi de tes pleurs pour les consoler. Dieu n'en a pas fini avec toi. Alors que tu penses que tout est fini, tu penses qu'il n'y a plus rien à faire, que tu ne te relèveras jamais, Dieu n'a pas fini avec toi. Il y a encore quelque chose pour toi. Il y a encore quelque chose. Il faut juste lui faire confiance. Il faut juste lui dire, Seigneur, relève-moi. Et il va le faire. Il va rallumer un feu dans tes ruines et tu vas porter la vie alors que tout semblait mort. Tu vas porter à nouveau la vie de Dieu en toi. À Gethsémane, Jésus est affaibli, il est angoissé, il transpire le sang tellement il est angoissé. Et pourtant, c'est là qu'il montre l'obéissance parfaite. Et puis, cloué sur la croix, il triomphe dans l'humiliation. Ésaïe va dire en parlant de Jésus dans Ésaïe 53, verset 5, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, ta faiblesse n'est pas un obstacle à la gloire de Dieu. Notre faiblesse n'est pas un obstacle à la gloire de Dieu. La faiblesse de cette Église n'est pas un obstacle à la gloire de Dieu. Il va se servir de cette faiblesse pour faire éclater sa gloire. Que ce soit dans notre vie ou dans cette Église, il va se servir de cette faiblesse. Parce que c'est souvent l'endroit où elle se manifeste le mieux. Lorsqu'on est brisé, puis qu'on revient au Seigneur, puis qu'on lui dit, Seigneur, relève-moi. C'est une parole d'humilité et Dieu nous relève. Et c'est lorsqu'il nous relève que sa gloire éclate. Alors cache pas tes cicatrices. Dieu peut s'en servir pour consoler les autres. Essaie pas de les dissimuler, laisse-les voir. Et Dieu va s'en servir. Sois sincère, pas parfait. Dieu cherche pas des êtres parfaits. Il veut juste des gens qui sont sincères. Ce que Dieu attend, c'est une disponibilité, non une performance de notre part. Juste une disponibilité. Alors je termine avec ceci. Ne laisse plus la honte te garder à distance. Ne laisse plus tes échecs décider de ta destinée. C'est pas la fin, c'est un appel. Les fois, on pense que c'est la fin. C'est pas la fin, c'est un appel. Un appel à te relever, un appel à rebâtir l'autel, un appel à offrir ton cœur, même brisé, offrir ton cœur, même brisé, à celui qui restaure toutes choses. Alors Jésus est venu dans l'humilité, la pauvreté puis le rejet, on voit ça dans Jean 1:11, mais il n'a pas cherché les puissants. Il n'est pas allé vers les puissants du monde. Mais toutefois, il a touché les lépreux, il a appelé les pécheurs, puis il a pardonné les adultères. Jésus était avec ceux qui avaient le cœur brisé. Il était avec ceux qui étaient brisés. Et Dieu a bâti avec ce que le monde rejette. Les disciples avec Jésus n'étaient pas des grands érudits qui avaient étudié pendant des années les Écritures. Les disciples n'étaient pas des gens riches, peut-être certains, mais pas tous.
C'était des gens du peuple. Et même c'était reproché par les prêtres de l'époque que Jésus avait pris les gens du peuple qui n'avaient aucune instruction. Jésus a pris des gens comme ça pour construire son royaume. Pourquoi? Parce que ces gens-là étaient humbles et disaient à Jésus, sers-toi de moi. En Corinthiens chapitre 1, versets 26 à 27, c'est Paul qui parle, il dit, « Considérez donc, frères et sœurs, la situation dans laquelle Dieu vous a appelés à lui. On ne trouve parmi vous que peu de sages, selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages, et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. » Alors, ne te tiens plus à distance à cause de la honte ou de l'échec. Jésus, aujourd'hui, t'appelle tel que tu es. Tel que tu es, il t'appelle. Il veut reconstruire en toi il veut que tu reconstruises en toi cet autel pour que le feu descende à nouveau. Réponds seulement au Seigneur, « Seigneur, me voici. Je viens, Seigneur, à toi. » Et laisse-le faire de ta vie un lieu où le feu ne s'éteint jamais, où le feu de sa présence brûle continuellement en toi. Alors ta ruine en Christ devient un socle pour un renouveau puissant dans ta vie. C'est ce qu'on voit lorsqu'une personne vit un réveil dans sa vie. Un Dieu qui agit puissamment sur les ruines qui lui ont été données. Et Dieu vient changer cela. Parce que le réveil ne vient pas toujours dans la victoire. Il vient plus souvent dans les larmes. Et c'est là, c'est dans le secret, dans la poussière, dans le silence que que le feu de Dieu se prépare. Alors tu penses peut-être être trop loin, trop abîmé, trop sale pour que Dieu te regarde encore. Cependant, tu ne connais pas encore la profondeur de son amour. Viens à lui, tel que tu es. Le cantique qui dit tel que je suis sans rien à moi, sinon son sang versé pour moi. Jésus est venu pour les malades, pour les brisés, pour les perdus, et aujourd'hui il t'appelle. Il t'appelle. Là où tu es dans ta vie chrétienne, là où tu es dans ta situation, il t'appelle. Alors Dieu ne se contente pas de réparer, il renouvelle tout ce que tu es en Christ. Il va tout changer. Il va renouveler. Il le fait pas sans effacer ton identité, mais il la réoriente vers sa gloire. Et ceux qui portent le flambeau de Dieu, ou ceux qui portent l'onction de Dieu, sont les gens qui ont été rebâtis par Dieu. Les gens qui se sont laissés rebâtir par Dieu. Qui sont venus à lui et qui lui ont dit, Seigneur, change-moi. Change-moi, j'ai tout essayé, je ne peux pas rien faire. Et qui se laissent changer, transformer. Et Dieu veut maintenant bâtir avec ta vie quelque chose de nouveau. Mais il faut lui faire confiance pour cela. Et dites-lui simplement, Seigneur, me voici, même brisé, je viens à toi. Même brisé, je viens à toi. Et tu verras, il va allumer un feu que rien ni personne ne pourra éteindre. Et lorsque ce feu brûle en nous, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Parce que le feu de Dieu est là. Après avoir passé des moments de désert, des moments de souffrance, des moments de peine, et que Dieu nous rebâtit, nous relève, nous restaure, et que le feu revient encore en nous, c'est merveilleux. On vit quelque chose d'extraordinaire dans la présence de Dieu. Alors j'aimerais qu'on termine avec le chant qu'on a chanté au début. Je les entends le jouer en arrière. Parce que ce chant représente vraiment ça, c'est que Dieu prend soin de moi, puis il prend soin de moi, puis que la pluie vienne, que le vent souffle, qu'il y ait la tempête sur la mer, je vais toujours être bien car son amour prend soin de moi. Son amour ne m'abandonne jamais. Son amour ne me délaisse jamais. Son amour me conduit toujours dans ses bras
À chaque fois que j'ai besoin, je vais dans ses bras. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça ou comment vous le vivez maintenant, mais il y a une période où est-ce que, lorsque ça allait mal, je me repliais sur moi-même, puis je parlais plus à Dieu, je disais plus ma parole, je priais plus, j'étais juste concentré sur ce que ça allait mal. Et le Seigneur a changé ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, quand ça va mal, au lieu de me replier sur moi-même, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je me tourne vers le Seigneur et je dis, Seigneur, ça va mal. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Aide-moi. Pas qu'est-ce que tu fais dans le sens d'un reproche, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que j'ai besoin de toi. Des fois, Dieu parle, des fois, il ne parle pas. Mais au lieu de me recroqueviller sur moi-même dans le noir, je tourne ma face vers lui, dans l'espérance et dans l'attente et dans l'espérance de son soutien, dans l'attente de sa bénédiction. Et vous savez ce que Dieu fait? Dieu parle, Dieu encourage, Dieu fortifie. Parce que c'est ça qu'il veut. C'est cette relation-là qu'il veut avec nous. Que ça aille bien, que ça aille mal, il veut qu'on soit dans sa présence. Jésus sur la croix, il n'a pas renié le Père. Il n'a pas renié le Père, mais pas du tout. Et c'est la même chose qu'on doit faire. Dans les difficultés qu'on vit, on ne doit pas se détourner du Père. On doit continuer à l'aimer, continuer à le chérir. Parce que c'est Paul qui dit ça, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, quoi que ce soit qui arrive présentement, ça concourt à mon bien. Je le vois peut-être pas maintenant, mais à la longue du temps, je vais finir par le voir. Ça concourt à mon bien. Dieu est en train de faire une œuvre en moi. Il est en train d'enlever des choses qui sont pas à sa ressemblance. Il est en train de rebâtir cet autel qui a été détruit. Parce qu'on le veuille ou non, on peut prendre cet autel en nous qui a été détruit sur une longue période de temps, alors qu'on était dans le monde, qu'on connaissait pas Dieu. Dieu nous avait créés et le monde a détruit cet autel-là. Et Dieu est en train de la reconstruire, de replacer les choses. Et si on le laisse les replacer, les pierres, si on le laisse faire les choses, le feu va descendre sur nous. Et c'est ça qu'on veut voir, le feu de Dieu en nous. Pas un feu d'émotion, pas un feu d'excitation, mais le feu de son esprit qui est en nous, qui nous rend forts, qui nous rend plus proches de Dieu encore, qui nous garde dans sa présence, et surtout qui nous donne la foi par rapport aux choses qui sont en avant de nous, et qu'on ne voit pas encore de résultats, mais qu'on sait que Dieu va le faire, parce qu'il y a cette confiance qui est en nous, qui est là, que Dieu est en train d'agir, que Dieu est en train de le faire. Et que même si les circonstances sont pas là, on continue d'avancer pareil. J'ai pas besoin de voir pour avancer. Je sais que Dieu est là. Je sais que Dieu agit. J'ai pas besoin de voir, j'ai pas besoin qu'il me donne de signes non plus. Juste sa présence me suffit. Juste son amour me suffit. Juste ces paroles qui m'encouragent, qui me conduisent à continuer d'avancer me suffisent. Parce que Dieu est tout pour moi. Et lorsque Dieu est tout pour nous, le reste n'a plus d'importance. Qu'importe ce qui va arriver dans l'avenir, le reste n'a pas d'importance. Dieu est tout pour nous. Amen.